Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction sur le set 72004 et là je peux vous assurer que je regarde pas la boîte parce que je connais la référence par cœur. À force de la demander absolument partout dans tous les magasins forcément, hein, ça aide. Et donc on va construire le sachet 2 qui a l'air d'être plutôt bien rempli donc on va pas perdre trop de temps. De manière que cette fois-ci on n'a pas de figurines donc c'est parfait. J'essaie de trouver un bon endroit pour placer les autocollants. Et donc je vais pousser tout ça. Hop. Hop. Attendez, j'ai besoin d'un peu de place là. Parce que la boîte à lumière prend beaucoup d'espace. Et donc c'est parti pour l'aventure avec le deuxième sachet. Qui encore une fois est composé de 3 parties, petite, moyenne et grande pièce. Et donc là en gros c'est le second mode d'emploi. Bah, ça me semble plutôt bien tout ça. Écoutez, on va commencer tout de suite avec cette pièce là. Donc c'est en gros on est en train de faire... on n'est pas en train de faire la même chose mais on est en train de recommencer avec le même style de pièce que le début de la construction, ce qui est assez rigolo je trouve. Et on l'utilise pas du tout comme je pensais, d'accord, très bien. Je pensais qu'elle s'utiliserait avec l'axe du robot comme ça, mais pas du tout. En fait, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ou peu importe, l'inverse. J'ai l'impression. On est comme ça. Et donc, sur les côtés, on va venir placer hop, ces petites pièces-là avec seulement 2 tenons. Et à l'arrière, on aura les pièces qui forment la tête des briquettes. Je ne sais pas pourquoi le nom m'a échappé pendant 2 secondes. Donc on est comme ça. Là, on n'oublie pas cette petite pièce-là. Et à ce niveau-là, on aura une pièce en bleu foncé, bleu métro. Oh, l'éclairage est vraiment joli là. Ça, j'aime beaucoup. Hop, on va passer à l'étape supérieure avec des petites pièces. Moi je kiffe les petites pièces. Le Zerkiller lui préfère assembler des trucs qui prennent vie assez rapidement. Moi c'est un truc que je préfère les détailler en fait. J'ai toujours préféré ça. Hop. Après les deux sont très bien hein, bien sûr, mais c'est juste on a nos propres préférences. Hop. Donc on a un module qui a l'air plutôt solide quand même, hein. Plutôt solide. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet le tout à niveau, comme ceci et ici comme cela. Et on n'oublie pas à l'avant de placer ces petites pièces là. Je ne me souviens pas du tout à quoi elles servent. Et pourtant je connais bien le modèle. On continue de grimper en hauteur avec du gris et du bleu, comme ceci, sans oublier de les relier bien sûr à l'aide de pièces plaques. On continue de monter, donc je suppose que cette hauteur là suffira pour se replacer correctement. Je prends un exemple, voilà, les tenons s'alignent pour pouvoir assembler une plaque sur le côté, qui en sera très probablement le modèle vu la manière dont les sets Lego sont construits maintenant, ce qui est très bien d'ailleurs. Les sets Lego de maintenant sont vraiment très très solides et ça c'est toujours extrêmement agréable. Et je galère à trouver ma pièce pendant que je discute. Elle est là. Je n'essayais absolument pas de gagner du temps. Hein. C'est faux. Vous mentez. Hop. Beaucoup de gris. Je suis étonné d'en voir autant. Hein. Bah regardez. Alors ça, si je m'y attendais... Non, pour le coup, en plus, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Hop là. Ah, bah voilà, il fallait bien que ça arrive. Excusez, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Hop, on replace bien la caméra. Hop là. Scusi. C'est bon, on quitte ça. Voilà. Oui, non, ça m'arrive tout le temps, vous le savez. C'est presque ma marque de fabrique de faire tomber le trépied de la caméra. Hop. Et donc, en fait, comme on a 3 tenons là, on va prendre cette petite pièce triangulaire et continuer la forme qu'on a là, ici. Et je vais refaire un focus parce que c'est pas super propre.
Fais-moi un meilleur focus, s'il te plaît. Voilà, là c'est beau. Là j'aime bien. Là je me sens bien. Alors ça c'est bon. On fait ceci. Et donc on va rajouter du doré ici. Ça c'est plutôt cool encore une fois. Le schéma de couleur de Clay a l'air d'être passé de vraiment bleu à bleu plus doré. Mais en même temps, non, je dis ça. Non, c'est pas le cas. Puisque c'est tous les chevaliers qui ont le droit à du doré. Donc, non, je vous dis des bêtises. C'est tous les chevaliers qui ont le droit à du doré. Pour leur schéma de couleur cette année. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est il faut que le Clay soit armuré en doré. Mais c'est sûrement la figurine qui m'a fait me dire ça, je pense. La minifig étant très différente des autres, je trouve. Bon, le fait qu'il porte pas d'armure est une de ces différences, mais ouais, je sais pas, l'imprimé et tout me fait penser à quelque chose de totalement différent. En tout cas, ça, on le pose sur le côté, on a notre squelette de corps, on va dire. Je le pose sur le côté et on va partir sur quelque chose de tout autre. On va prendre cette pièce 2 par 6, attendez, je vais peut-être rebaisser un petit peu la caméra, ça me semble mieux. On va prendre 2 pièces 2 par 4 sur les côtés. On est comme ça, et ça. Et on s'est dit, bon bah écoutez, hein, moi j'en ai marre de la subtilité, je prends ma grosse 2 par 10 et je la fous comme ça. Ensuite, on a nos pièces d'articulation crantées qui viennent d'Exoforce, même bien avant en fait, hein, mais moi c'est surtout chez Exoforce que je m'en souviendrai, je pense. Et bien avant, non, pas tant que ça, en fait, vous aviez Night Kingdoms qui les utilisait, mais ouais, pour moi, c'est vraiment Exoforce qui les a popularisés, hein. Dans les sets Lego classiques, en tous les cas, parce que Night Kingdom, c'était plus sa propre gamme pour l'échelle et tout ça. Hop, on va avoir des petites pièces en azur sombre. C'est de l'azur sombre? Oui, c'est de l'azur sombre. Hop, on a ces petites pièces-là, de part et d'autre. Encore une fois, je suis toujours un peu curieux de voir comment ils utiliseront ces pièces-là à chaque fois. Là, on aura... Ah, je me disais aussi, ça me semblait bizarre. Donc, on est comme ça, on retourne la pièce et on vient placer ces ensembles-là. Je me disais, alors je sais pas pour vous, mais je pense qu'on commence un petit peu à comprendre comment Lego fonctionne. Là, cette pièce donc va former l'articulation de l'épaule. Et je me disais, si on bouge l'épaule, ça fait ça. Et donc, ça m'étonne de Lego qu'il n'y ait aucune attache. Et en fait, il y en a bel et bien une. C'est juste que donc on va laisser ça de côté 2 secondes. On va prendre cette pièce qu'on va combiner avec celle-ci. Donc ça, c'est la première fois que je la possède, il me semble. Donc c'est une barre de 4 avec un stop en fait d'un module, tout simplement. Et donc, une fois qu'on est comme ceci, on va venir placer donc cette pièce là-dedans, comme ça. Et donc ça permet de rendre le tout plus solide. Alors certes, c'est pas très joli parce que ça va se débloquer quand même, hein, au bout d'un moment, mais ça rend l'ensemble beaucoup plus solide dans tous les cas. C'est la pluie que j'entends dehors. Ça doit être un combo de vent et de pluie, c'est assez violent, excusez-moi de l'interruption, mais waouh. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà on va passer ça ici. Donc en fait on renforce carrément des deux côtés, ce qui fait qu'en fait la pièce va être complètement solidifiée, hein. Là pour le coup elle aura beau bouger, elle fera ce qu'elle veut. Impossible de la faire partir, quoi. Et ça c'est bien, j'aime bien quand ils font ça, comme je le disais. Ensuite on va prendre ces petites pièces là, on y attache ça et ça. Comme ça, on en fait x2 et ça, on vient l'attacher sur cet ensemble-là. Donc c'est un petit peu, ça bouge un tout petit peu, mais je pense qu'il y a une très bonne raison à ce jeu. Hop, donc on a ça, on le fait x2 comme je disais, on l'installe aussi ici. Donc on a les premiers autocollants du set à placer, donc je les placerai pas dans cette vidéo en particulier, vu que je pense pas qu'on termine le mecha dans cette vidéo. Donc, hop,
on aura ça. Donc ça forme une forme montée tout simplement. Hein. Et donc ça, on va le poser sur le côté, puisqu'on va construire tout autre chose, que je ne sais pas du tout ce qu'on fait là pour le coup. Mais on va le découvrir bien assez tôt. Donc on commence avec cette pièce-là, sur laquelle on vient placer cette pièce. On continue de grimper de ce côté-là avec ces petites pièces-là. Alors je ne savais pas du tout qu'elles... Alors il me semble pas qu'elles existaient jusqu'à présent en bleu foncé. Donc ça serait très intéressant. Parce que j'aime beaucoup cette couleur et j'en ai utilisé dans mon mock de Lucanon. Donc si ça se trouve, cette pièce-là va m'être utile. Pas celle-ci, puisque j'en recommanderais si j'en ai besoin. Hein. Je compte pas déconstruire ce set de sitôt, je pense. Ça dépendra bien sûr de mon avis final sur le set. Mais où est-ce qu'elle est passée cette petite pièce? Elle doit être dans ce tas-là, je pense. C'est juste moi qui ne suis pas concentré, je suppose. Pourtant, je me suis pas gouré. Ah bah non, elle était juste là. Autant pour moi. Donc on a ça. Une fois qu'on a fait ça, on place aussi une troisième pièce de cet ensemble-là, comme ceci. Donc on a celle-ci en orange et celle-ci en gris. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc ça. C'est un ensemble tout bête, vraiment 3 pièces, je ne m'attendais pas à ça. Je le voyais plus important, donc on a ça. Cet ensemble-là, pourtant je l'ai bien construit. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, on va l'avoir comme ça. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, donc je vais le construire à même la pièce pour que vous compreniez aussi comment ça marche dans ce sens-là. Donc on a cette pièce-là. Là, on a ça. Ça. Et donc enfin, oui, ça vient bien se placer comme ça. Donc c'est un petit module en plus dans le dos. Et on va renforcer, y compris... ça c'est cool parce que c'est les tenons de la pièce donc, qui étaient sur le côté là. C'est cette pièce... j'arrive plus à parler, excusez-moi. Cette pièce-là. Et ça, on va le renforcer via ces... D'accord, bah, tombe si tu veux, écoute, hein, je te dirai rien, je suppose. On va le renforcer via ces pièces-là. Est-ce qu'on va rajouter quelque chose là aussi ou pas? Alors déjà, on va se mettre... Oh, ça c'est cool ça. Regardez, regardez, regardez. Là, là. Ça c'est trop bien. Purée, j'adore quand ils font ça. C'est vraiment les meilleurs pour ça, les designers chez Lego. Hein. Ça, je vis pour ces petits moments, quoi. Enfin, en tous les cas, je construis du Lego pour ces petits moments. C'est super. C'est super. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend cet ensemble, on le laisse sur le côté et on va construire un autre ensemble à partir de cette pièce-là, sur laquelle on ne va pas prendre cette pièce-là tout de suite, mais celle-ci plutôt. Puis celle-ci, j'ai dit celle-ci. On a ça, comme ça. Là, on aura alors cette pièce-là, mais l'autre angle, comme ceci. Ici, on aura une pièce grise. Là, on aura un bracket comme ceci. À ce niveau-là, pour boucher l'espace qu'on a là, on va placer cette pièce-là, et donc ça permet de relier tout aussi. À ce niveau-là, on aura donc cette pièce transparente orange, qui rend plutôt bien. Et là, on va s'amuser à faire un petit octogone, comme tout à l'heure avec Merlock. Tout à l'heure ou la dernière fois, en fonction de comment vous regardez la vidéo, bien sûr. On a ça, puis ça. Et une fois qu'on a fait ça, on le met et ça lui fait un réacteur. On refait la même chose en symétrique. Donc bah écoutez, hein, on connaît la rengaine maintenant, on l'a fait une fois. On va peut-être pas chercher le mode d'emploi pour le coup. Ça c'est bon. Là on va avoir cette pièce là. Ensuite on n'oublie pas ici
cette pièce. Non, je ne l'ai pas placée au bon endroit. Elle va ici. Là, à ce niveau-là, c'est le bracket. C'est cette pièce-là. Ici, on cache la misère comme ça. Ensuite, on aura... Je vais juste me référer au modèle quand même pour voir. Voilà, c'est ici et là. Ici et là. Là, on aura ces pièces-là. Et on n'oublie pas la pièce transparente orange qui va venir se placer comme ceci. J'ai bon. J'ai l'air d'avoir bon en tous les cas. On va voir. Hein. Enfin, vous n'allez pas bien voir, je pense, vous, mais si je fais ça. C'est symétrique. Hein. Enfin, c'est symétrique sauf pour ça, mais ça, c'est normal. C'est la pièce qui est faite comme ça. Plutôt que d'avoir deux moules, ce qui serait pas très utile, ils préfèrent en avoir un qui sera fonctionnellement exactement le même, mais différent visuellement. On aura ça. Ça va venir se placer là, tandis que là, on aura ça. Ici, on a ces petites pièces-là, comme ceci. Ok. Là, on a des pièces pentues. Ici, on a cette pièce-là à nouveau. On referme avec ça. On vient placer d'autres pièces comme ça, mais en azur sombre. On n'oublie pas non plus ceci. Et enfin, on referme avec cette pièce-là. Et ça, on le recouvre comme ceci, là. On n'oubliera pas non plus l'articulation, parce que je pense que vous avez compris qu'on était en train de faire un pied, vous n'êtes pas débile, hein. Donc là, c'est la cheville qu'on est en train de faire. C'est la cheville qui redémarre. Désolé. Je me sentais obligé de la faire, donc on a ça, et ça on le fait une seconde fois. Je vais peut-être me référer au mode d'emploi quand même. Oh non, ça devrait aller avec le... Parce que là c'est vraiment typiquement un double, hein, donc... Je crois que c'est comme ça, ouais, ça doit être ça. Là on a ça. Donc c'est ça, ça va là. Sur les côtés, on va avoir plutôt cette pièce-là. Je crois que je n'oublie rien normalement. Non, ça c'est pas dans le modèle. En effet, je me disais, c'est quoi ce bazar? Est-ce que ça se met sur une... Non, non, c'est bien sur un tenon. C'est pas sur le trou du tenon. C'est vraiment... Enfin, sur l'antitenon, je devrais dire. Donc on a ça. On vient placer encore... Ah oui, forcément. Bah oui. Hop. On place nos petites pièces là. Et une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on les place directement? Ouais, alors. Il nous dit de les attacher ici. Et donc là. Et donc on a nos jambes robotisées. Et on n'oublie pas, puisqu'on l'a levé maintenant, de prendre cette pièce-là. Ça, on la place ici. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent de l'attacher cette pièce-là à ça avant, pour pas faire ce genre de truc. Et ça, ici. Ah, ça, c'est cool, encore une fois. C'est un bel effet. Donc, on a juste cette petite pièce-là. Ça, c'est cool. Dark Azure, toujours plaisir. Et une fois qu'on a fait ça, ils vous disent de placer un petit autocollant. Donc ça, on va pas le faire tout de suite. On va juste... Est-ce qu'on s'arrête là? Moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour le moment et on reprendra pour le troisième sachet parce que je pense que je vais pouvoir prendre mon temps plus facilement comme ça. Et donc, je vous dis
à tout de suite pour la dernière partie de notre construction. Allez, à plus.